La Bible dit dans Ésaïe chapitre 57 et verset 1, « Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. » Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu que tu nous donnes. Aide-nous à comprendre, à croire et à changer notre vie pour être encore plus lignés avec ta parole. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Oui, c'est triste, et c'est vrai. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les croyants qui s'éloignent de Dieu. Les croyants qui ont leur chute, qui sont plus faibles qu'avant. Et nul n'y prend garde, c'est semblable au fait qu'il faut penser aux autres, leurs besoins, leur situation spirituelle. Il faut prier et demander au Seigneur, est-ce que je peux faire quelque chose, Seigneur, dans cette situation horrible? Nous sommes là pour vivre une vie de sainteté. Qu'est-ce que Dieu a dit dans chapitre 56 et verset 1? Observez ce qui est juste, ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu aime les gens. L'objectif de Dieu est que tous deviennent des serviteurs de Dieu, fidèles, forts, marchant en communion avec Jésus. Mais tout le monde et les gens perdus, qui a amour pour eux, qui pense à des gens perdus, les non-croyants, ils ont des âmes éternelles, ils vont vivre quelque part. La vie après la vie vient, le jugement vient, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas préparés. Le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Et Jésus, c'est ce qu'il faut faire. Il nous a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Faire des disciples. Vous aurez des fils qui seront des disciples de l'Éternel. Cette promesse a été donnée dans chapitre 54 et verset 13. Mais où sont les disciples de Jésus? Il n'y a pas assez. Il faut prendre soin du prochain. Il faut l'aimer. Il faut ouvrir les yeux et voir les besoins spirituels partout. Maintenant, il faut poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Les gens de bien sont enlevés. Où sont-ils? Ils ne sont plus là. Les gens vivent pour eux-mêmes. Ils vivent pour le jour présent, pas pour l'éternité. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne lisent pas la Bible. Ils n'assistent pas les assemblées de croyants où ils peuvent entendre la parole de Dieu. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Il aura suivi. Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse. Oh, c'est le problème. Ils ont cru des mensonges des menteurs. Dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi, étant séduits par les doctrines des démons. Race de l'adultère et de la prostituée. Maintenant, Dieu parle avec des mots durs de la fausse religion. Les idées fausses de Dieu et de la Bible et de Jésus. Les idées fausses qui sont partout. Les philosophies des athées.
Ça, c'est une religion, la religion des athées, de croire rien, de tout rejeter, de ne pas voir au sérieux les besoins spirituels. Et vous avez été touchés, les gens ont été touchés par les philosophies de cette religion, la religion des athées. Ils sont très fidèles à leur religion. Ils ont beaucoup d'envie à parler de leur religion et de forcer les gens à vivre selon leurs idées. Pas de Dieu, pas de Bible, pas de foi en Jésus. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? Voilà, il parle contre Dieu, il parle contre la Bible, il parle contre des choses spirituelles, il parle contre la prière. N'êtes-vous pas des enfants de péché? Une race de mensonges. Ils ont cru les mensonges. Les faux prophètes sont partout, même dans des églises des fois. Les faux prophètes, ils sont partout dans la vie. Ils ont écrit leurs livres. Ils sont devenus des célèbres. Ils ont été suivis et écoutés. Les mensonges. Et maintenant, vous êtes des enfants de péché, engendrés par des mensonges, par les gens qui ont des cœurs endurcis. Mais Dieu voit tout ça. C'est pas bon. Il nous faut un réveil. Parmi des croyants, il nous faut quelques-uns, qui s'occupent de ce besoin, qui font ce qu'ils peuvent avec les dons d'esprit qui leur ont été donnés. Enseigner la parole de Dieu, rendre le témoignage de Jésus, donner l'amour à tous, marcher en communion avec Jésus, confesser les péchés chaque jour, leur propre réveil, afin de pouvoir aider les autres à voir. S'échauffant près des térébintes, sous tout arbre vert, ça parle de la fausse religion de ce jour. Les enfants d'Israël ont commencé à assister des cultes faux. Ça existe dans le monde. Et Dieu regarde tout ça. Après toutes les bénédictions qu'il a faites aux enfants d'Israël, et ils se sont éloignés de lui. Et ça arrive maintenant. Donc Dieu parle de ça. Et la deuxième partie de verset 5, égorgeons les enfants dans les vallées, sous des fontes de rochers. Égorgeons des enfants, oui. Les gens demandent tous les enfants, les terroristes, tous les enfants. Et les gens qui ne sont pas terroristes, ils opèrent sur les enfants pour changer le sexe. Les trans, c'est terrible. Ce qu'on fait contre les enfants, même. On n'a pas un cœur pour connaître ce qui est mieux pour les enfants. On détruit les enfants. Oui, il y a des dangers de voir venir un enfant dans le monde. On dit, c'est un cadeau de Dieu, un bébé, soit fils ou fille. Ah oui, mais c'est un monde méchant où ils sont venus. Il va falloir beaucoup de prières. Il va falloir beaucoup s'occuper d'eux pour les enseigner, pour les aimer, pour les protéger. Des mensonges. Ça, c'est leur plus grand ennemi. Les mensonges qu'ils vont entendre chaque année quand ils deviennent plus âgés. Ils vont entendre les mêmes mensonges que nous avons entendus
Et c'est dangereux pour eux. C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations et que tu fais des offrandes. Puis-je être insensible à cela? Dieu voit les mensonges. Il voit la fausse religion. Il voit les cœurs endurcis. Il voit les idées des athées qui sont répandues. Et il les juge. Il doit faire quelque chose et il va le faire. C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Oui, ils sont religieux. Mais c'est là, la fausse religion. C'est pas biblique. C'est pas la volonté de Dieu, cette religion. Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux, car loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce. Tu choisis une place. Oui? Un choix. Dieu nous a donné un choix. Il ne se force pas. Comme il a fait avec Adam et Ève. Voilà le jardin. Vous pouvez avoir tous les arbres que vous voulez. Mais un seul, il ne faut pas toucher. Donc, Adam et Ève avaient un choix. Un seul commandement, vous ne pouvez pas le garder. Et nous avons maintenant des centaines de commandements. Que sommes-nous, des pécheurs? Vous avez un choix, venir à Jésus, c'est un choix. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et l'invitation de l'Esprit et l'épouse, viens Jésus et sois sauvé. Mais c'est votre choix. Comme Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est poli, il est doux. Il t'aime, mais il t'a donné le choix. Il t'invite, il t'appelle, mais c'est à toi de choisir de venir à Jésus. Non, mais si tu ne viens pas à Jésus pour te sauver, le jugement ne va pas aller bien pour toi. Et le jugement vient. La vie est courte et ça se termine. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Es-tu prêt? Et tu as donné la place pour Jésus dans ton cœur. Verset 9. Tu vas auprès du roi avec de l'huile. Tu multiplies tes aromates. Tu envoies au loin tes messagers. Tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. Il ne faut pas aller jusqu'à la mort. Il faut se repentir. Il faut dire, attends, il me faut un changement. Ce n'est pas la bonne voie que je suis maintenant. Il faut changer de voie. Il faut venir à Jésus, commencer à croire et à le suivre. C'est ça ce qu'il me faut. Il ne faut pas continuer comme ça jusqu'à la mort. Il est l'heure, il est temps, il est le jour de la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. À force de marcher, tu te fatigues. Et tu ne dis pas, j'y renonce. Il faut le dire. La vie vous écrase. Vous n'avez pas appris que ça ne marche pas la voie que tu as choisie. Et ça ne marchera jamais. Il faut venir à Jésus et le suivre. Il a dit, suis-moi et je vous ferai pécheur d'âme. Il ferait quelque chose de votre vie. Vous allez accomplir quelque chose, le dessein de Dieu. Un serviteur de Dieu,
en train d'accomplir la volonté de Dieu pour vous, c'est mieux que la voie de destruction. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi n'es-tu pas dans l'abattement? Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle? Pour ne pas te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence, et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Donc, il faut craindre Dieu. Il est tout-puissant. C'est lui qui t'a donné la vie et va l'ôter quand il décide. Et il est juge. Il doit punir le péché. Il est saint. Et heureusement, il a envoyé Jésus pour devenir votre sauveur. Il a payé le prix pour vos péchés sur le croix de Calvaire. Mais il faut croire en lui. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc c'est une invitation, c'est un avertissement. Il faut venir à Jésus pour être sauvé. Il ne faut pas rester perdu. « Je vais publier ta droiture et tes œuvres ne te profiteront pas. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? » C'est-à-dire, seulement Jésus peut te sauver. Et la détresse vient. Le jugement vient. Sans Jésus, tu seras perdu. Le vent les emportera toutes. Un souffle les enlèvera. Ceux en qui tu te confies ne seront plus là, ne peuvent pas vous sauver. Il n'y a qu'un sauveur, il n'y a qu'un qui peut vous sauver. Comme l'ange a dit à Marie, il faut donner le nom Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est lui seul qui peut sauver des péchés. Et ça, c'est le problème. Nous sommes tous des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Venez à Jésus, il veut vous sauver, il vous aime. Mais il vous a donné le choix. Il faut choisir Jésus. Il faut se rappeler, se souvenir que Dieu est là. Et il est le Créateur. Il est le Tout-Puissant. Il est le Juge. Et il est l'amour. Vous ne voulez pas connaître l'amour de Dieu? L'éternité, ça dure longtemps. Ça dure l'éternité. Il faut être dans le paradis, pas l'enfer. Mais le choix, c'est à vous. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Nous sommes tous comme ça, les pécheurs, sans Dieu, rebelles, injustes, infidèles. Mais Dieu nous offre de venir et nous confier en lui. Croire veut dire se confier. Venir à Jésus, invoquer son nom, ça c'est se confier en lui. Confie-toi dans l'Éternel de tout ton cœur. Et n'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. Et ça commence avec le jour de salut. Ça commence le jour que tu seras à genoux, priant Jésus pour le salut. Il t'invite. Celui qui se confie en moi héritera le pays. Quel pays? Le royaume des cieux. Et possédera ma montagne sainte. Ça, c'est le mot-clé. Sainte. Montagne parce qu'elle est au-dessus de tout. Sainte parce qu'il n'a pas de péché. Et il faut résoudre ce problème de péché
d'iniquité que vous avez, comme moi. Mais moi, c'est résolu. Parce qu'à l'âge de 19 ans, je suis venu à Jésus. J'ai invoqué le nom de Jésus, il m'a sauvé. On dira, frayez, frayeur, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Enlevez tout obstacle. Il y a des obstacles, des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent de venir à Jésus. Votre orgueil, vous ne voulez pas dire que vous êtes un pécheur. Donc, vous allez rester dans les péchés. Vous avez peur des gens qui s'éloignent de Dieu. Il ne faut pas être comme un brebis qui suit les autres brebis perdues. Il faut venir à Jésus. Les obstacles, les convoitises, les péchés que vous aimez, il faut dire non. Il faut dire, j'ai besoin de pardon. J'ai besoin d'un changement de vie. Il faut que je vienne à Jésus. Verset 15. Car ainsi parle le trésor, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Il est éternel. L'éternel est éternel. Ça, c'est le problème. Nous ne sommes pas éternels. La vie humaine est courte et ça se termine par la mort. Donc, il nous faut la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean chapitre 3, il faut naître de nouveau. Il faut. Il y a une nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair. Vous êtes né de votre mère, vous avez la vie humaine. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous pouvez être né de Jésus et recevoir la vie éternelle de lui. Dieu est éternel et son nom est saint. Ça, c'est le problème. Il est saint, nous sommes pécheurs. Mais il a établi un moyen de résoudre ce problème. La sainteté de Jésus, donnée gratuitement en notre compte, si on se confie en lui. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Contrit parce qu'on reconnaît, c'est vrai, j'ai péché, c'est horrible ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé. Je suis un grand pécheur. Je suis le pire des pécheurs. L'apôtre Paul pensait ça. Le moindre des apôtres, le pire des pécheurs. Et vous aussi. Contraint d'avoir honte de vos péchés. De reconnaître que vous avez besoin de miséricorde de Dieu. Vous méritez de punition. Heureusement, il vous offre le pardon, pas la punition. Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Heureusement, Dieu peut toucher et changer le cœur endurci, afin que ce cœur voie le besoin du Messie. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Il ne veut pas. Il ne veut pas garder une éternelle colère. Dieu voit du ciel. La colère de Dieu se manifeste contre toute iniquité et toute méchanceté des hommes. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas que vous soyez sous la colère de Dieu. Le jugement vient. La colère de Dieu existe, c'est vrai, c'est quelque chose de vrai. Mais il veut vous aimer. Il veut vous donner la paix entre vous et lui. C'est pourquoi Jésus est venu. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les hommes que j'ai faits, il veut sauver. Il est le sauveur.
Il ne veut pas punir. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Le rebelle. Dieu vous invite. Si vous ne venez pas, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Et vous serez perdus éternellement. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Maintenant, on parle de l'avenir. Dieu a toujours un projet de faire revenir les gens à lui. Les gens qui se sont éloignés, Dieu agit pour les rappeler à revenir. Heureusement. En Jean chapitre 1, verset 9. Il faut très bien connaître si vous êtes croyants. Si nous confessons nos péchés, nous, tous les croyants, même l'apôtre Jean qui a écrit, si nous confessons nos péchés, si il y a quelques-uns qui ne se confessent pas chaque jour, donc ils s'éloignent de Dieu. Si nous confessons, dire la même chose que Dieu dit, c'est j'ai besoin de pardon, j'ai péché, oui c'est vrai, j'ai péché, j'ai besoin de son pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, pas nous, il nous aime quand même. Il est fidèle et juste pour quoi faire? Pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Toute iniquité. Pas de quelques-uns, tout péché, il pardonne. Donc, si vous êtes tombé, si vous avez péché, vous pouvez être pardonné, vous pouvez revenir. C'est la volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut, et il agit dans les vies de tous les croyants pour les ramener à marcher avec Jésus. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Qu'est-ce que vous allez avoir si vous ne suivez pas Jésus? Les pleurs. Mais Dieu veut vous consoler. Un des bénéfices de venir à Jésus. La consolation du Saint-Esprit, le consolateur, pour nous donner la paix, que tout est bon entre nous et Dieu. Il n'y a rien qui est mieux que ça, cette paix. Dieu m'aime, je marche avec Jésus, grâce à lui, grâce à sa miséricorde et son pardon, la paix, la consolation. Il a raison pour toutes choses, même les épreuves et les souffrances qu'il m'a données. Il a raison pour ça. Il sait, moi je ne sais pas, mais je marche en communion avec lui, c'est tout. C'est tout ce qui compte. Il fait tout le reste. Et je le remercie et je le serve. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Si vous voulez la paix, il faut venir au prince de paix, Jésus. Si vous suivez la voie des méchants, vous allez avoir les soucis, les inquiétudes, les peurs, les craintes, les frayeurs. Automatique. C'est garanti, ça va vous arriver. Si vous voulez vivre comme ça. Non, Jésus a dit aux apôtres, je vous donne la paix. Pas comme le monde donne, je vous donne la paix. N'a pas de paix pour les méchants. Un grand bénéfice de venir à Jésus, vous aurez la paix. Le sabbat, le jour de repos, le jour de paix, symbolise Jésus. Jésus est notre sabbat. On se repose en Jésus, on trouve la paix en Jésus. Nous avons la paix
par foi en Jésus-Christ. La confiance que Dieu est là. Il me dirige, il me protège, il a un dessein pour ma vie et je le trouve par foi en Jésus. Ah, pourquoi pas? Pourquoi rejeter ça? Il n'y a rien qui est mieux que ça. Plus de larmes, nous avons raison pour des larmes. Je le consolerai, le oui, et ceux qui pleurent avec lui. Si vous pleurez, pourquoi pas venir à Jésus? Il séchera vos larmes. Il vous donnera la confiance et l'amour et la paix. Prions. Merci Seigneur Jésus pour le salut que tu donnes. Aide-nous à vivre comme ça, avec la consolation, avec la joie, avec la confiance en toi, avec la paix. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Dans ton nom, je te prie. Amen.